J'ai commencé en fabriquant un fût pour mon premier groupe en fait. Premier groupe avec qui j'ai beaucoup tourné. Je voulais une caisse claire d'appoint avec un son super ouvert, un peu timbal, faire du reggae, tut-tut poète-poète, des trucs rigolos, festifs. Et je suis tombé dedans et puis j'ai vu différentes vidéos sur le montage des fûts. Puis j'ai acheté mes premières machines à bois et puis en avant quoi. Bonjour, Stéphane Toussaint, facteur de tambour, ou appelé plus communément luthier, mais pour batteur. Donc je suis ici pour vous présenter mon travail, travail du bois essentiellement, un peu de bronze aussi. J'en ai pas sur le stand, mais c'est faisable. Au niveau du bois, donc en gros, c'est travailler avec les batteurs pour leur trouver leur son. Donc on est dans du custom pur. Travailler sur les épaisseurs, sur les essences, sur les finitions, pour arriver à avoir un son voulu en concert, en live, en studio. Je suis bien bricoleur, voilà, par rapport à mon métier où j'ai besoin de travailler seul, de trouver des techniques pour réparer. Voilà, donc j'ai commencé à checker à droite à gauche, à regarder des vidéos de menuisier, à dire bon je fais comme ça, une machine ça marche comme ça, tu mets pas les mains dedans et puis ça devrait être bon. On travaille essentiellement en douve, donc en latte de bois, collée sur les champs, pour ensuite le tourner, ce qui va nous donner de la projection sur le fût, où on travaille dans du brut, donc taillé dans la masse, où là on cherche le maximum de sustain et de grave possible donné par le bois. Donc on a énormément de caractéristiques qui font que notre caisse claire, elle se retrouve soit matée, soit péchue, soit avec beaucoup d'attaques, soit très feutrée pour des concerts plus jig, des petits cafcons, pour éviter justement que notre caisse claire prenne le dessus et au final casse les oreilles de tout le monde. Comme tous les jeunes de mon époque, c'était Nirvana, donc beaucoup de groupes garage, et puis on a commencé comme ça quoi. Et puis il fallait un batteur, et puis j'aimais bien les percussions depuis que j'étais tout petit. Voilà. Depuis 5 ans, je voulais faire de la batterie, et puis j'ai fait de la guitare. Donc à 10 ans, j'arrêtais, et quand j'ai pu m'acheter une batterie, j'ai recommencé à m'y mettre, et puis c'était parti. C'est un travail de communication déjà avec le client, avec le musicien en général, pour pouvoir réussir à lui trouver le son voulu. On travaille sur les chanfreins, sur les épaisseurs de peau, la décompression. Tout ce qu'on fait sur un fût impacte forcément le son au final. La hauteur, l'épaisseur, va favoriser les graves ou pas. On peut très bien avoir des caisses très pointues sur des toutes petites épaisseurs et avoir du son très volumineux et toujours aussi précis avec énormément de coffres sur des gros diamètres. À la castillage, au début, on achète comme tout le monde la baguetterie, le net, tout ça. Après, j'ai réussi à choper les contacts justement de ceux qui alimentent ces magasins-là. En présentant le matériel, ce que j'étais capable de faire, ça donne accès à du matériel. Voilà. C'est comme ça, et puis en croisant à la back show d'Adario Evans, c'est là que j'avais pu monter mon partenariat Makers, voilà, avec eux. Il existe plusieurs sortes de batteries, les multiplis, les cintrés à chaud aussi. Donc en gros, sur les espèces de bois, les essences de bois, on va dire ça parce que c'est pas vraiment un animal, hein. C'est l'animal, c'est le mec qui est derrière. Donc le noyer va nous apporter énormément de bas médium, ça sera très focus.
J'essaye de faire 1h30, 2h par jour, mais avec l'école, des fois, c'est plus compliqué. Ça a commencé quand j'avais 3 ans. J'ai commencé à la batterie. Ensuite, à 6 ans, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai rejoint divers orchestres. Et quand j'ai commencé à faire des concerts, c'est comme ça que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai continué. Après, pendant le Covid, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Ça a un peu fait le buzz. Il y a plusieurs artistes connus qui m'ont reposté comme Booba, Rof, iPhone, Muse, Chaka Pong, Superbus et j'en passe. Après, suite à ça, il y a l'émission Prodige Pop sur France 2 qui m'a contacté, où j'ai fini à la grande finale, dans les 3 derniers. Dans le jury, il y avait Ibrahim Malouf, donc un très grand trompettiste, qui m'a invité au Zénith de Strasbourg et après à Bercy à Paris. Après, j'ai continué à progresser et il y a plusieurs marques qui sont venues comme Zildjian et Promark. Le premier truc que je faisais quand on est à ce stade-là, en fait, comme tu me disais, c'est vraiment de trouver la note fondamentale du fût. Et à partir de là, tu vas pouvoir jouer justement, si tu veux garder cette note, ou l'augmenter, ou peut-être même te faire un accord entre tes deux pots pour essayer justement de faire exacerber cette note. Mais à savoir que du moment qu'on va mettre la castillage dessus, ça va toucher à la note. Je suis super content de voir le smile du batteur, en fait. J'attends que ça, en fait, sur la fin du truc. Par contre, les premières que j'ai fait, c'était mes bébés, quoi. C'était mes premières caisses claires, j'ai eu vachement de mal à les faire partir quand même. Mais et puis, quand on voit le regard des autres dessus, ça vaut tout le temps passé et la sueur sur chaque instrument, quoi. Ce qui va faire le reste, vraiment, c'est les pots, en fait. Si on veut ouvrir le son, le fermer un peu plus, ça soit maté ou pas. On peut tout faire avec n'importe quel bois, que ça soit du peuplier en passant par un bois exotique. Tout bois amènera forcément une couleur, une chaleur. On peut faire très bien des super caisses claires avec des bois non nobles. Ça marche aussi bien. Chaque bois a sa valeur, il ne faut pas l'oublier. On est là sur un modèle en 16 pour les enfants, ouais. Donc ça, de toute façon, ça c'est une batterie d'un ami de ses enfants, en fait. Mais voilà, on l'a montré avec des peaux blanches, c'est une jazzette parfaite pour aller en petit concert, quoi. Ou même pas. Moi, j'ai énormément de copains qui jouent que sur du 16, parce que c'est le son qu'ils veulent. Le chêne, on va avoir de l'attaque, une belle chaleur, un peu de clarté. Mes batteurs préférés, par exemple, c'est Chris Coleman, Aaron Spears, Tony Ruster Jr., Eric Moore, et ouais, voilà, un peu les batteurs de maintenant. Alors d'abord, je vais déjà... une des premières questions, c'est t'écoutes quoi? Qu'est-ce que t'aimes? Quels sons tu aimes? Donc je reprends les albums qu'il aime. J'écoute beaucoup, en particulier sur les caisses claires.
parce qu'on a besoin d'avoir justement cette signature phonique en fait en tête. Et suivant le jeu qu'il a et ce qu'il veut en faire, j'arrive en gros à l'orienter avec les essences de bois et le nombre des vents, de tirants, d'épaisseur, de tout quoi. C'est vraiment, on travaille tout de A à Z. On aurait tendance à vernir l'intérieur sur les petites batteries pour leur donner justement de la patate. Les premiers prix que vous achetez chez des grandes marques, en gros, pour pouvoir justement, ils utilisent des bois qui sont pas forcément durs, qui n'ont pas forcément de grande capacité sonore en puissance. Donc rien que le fait de remettre du vernis à l'intérieur, ça va permettre de redonner de la projection et puis de lui donner du volume sonore. Le cerisier, lui, on va être très précis, ça va être très réactif, énormément de précision dans le son.
que j'aime le plus jouer, ben là en plus je suis en train de chercher un groupe qui serait plus funk, jazz fusion comme ça. Mais sinon, chez moi, je joue tout, du rock, tout. J'ai fait 3 caisses claires avec Bastos d'Agoba, donc c'est un groupe métal. Donc qui voulait première caisse claire, coup de fusil. Donc je lui ai fait une caisse avec du chêne que j'ai récupéré en gravière cette fois-ci, parce que j'ai été loin quand même. C'est un chêne qui avait potentiellement 6500 ans, qu'on trouve au fond des gravières, qui est imputrescible, qui est rempli de silice. Avec ça, je l'ai cumulé avec de l'aluminium parce que c'est sec, c'est du drap, et au fait, on arrivait à faire vraiment un coup de fusil, quoi. La deuxième caisse claire, c'était une caisse plus petite, mais en bronze. Et puis vu qu'il s'appelle Bastos, on a mis des vrais coups de carabine dans le fût en bronze. Il y a des vrais impacts dedans, quoi. Le sourire des batteurs, le travail, même si c'est des sueurs, voilà, ça me va bien. Je préfère être à faire l'instrument, être derrière pour moi, m'amuser, ouais. Mais je préfère 100 fois avoir leur sourire quand ils jouent avec.